Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, collègues, le siècle dernier, Georges Bataille écrivait « L'angoisse, évidemment, ne s'apprend pas ». Cette évidence, plusieurs milliers de jeunes l'éprouvent quotidiennement dans leur chair, dans leur existence. Ils sont abîmés par une souffrance invisible. Selon un sondage récent, un jeune sur 4 a déjà eu des pensées suicidaires. La moitié des 11-24 ans a déjà connu un épisode dépressif d'au moins 2 semaines. C'est un constat qui a été rappelé plusieurs fois ce soir et qui est sans appel. Se détourner de ces chiffres, ce serait une attitude coupable. Ces chiffres, ils sont le stigmate de notre époque, l'ère des pandémies. On a parlé du Covid, de la guerre en Europe et du génocide au Moyen-Orient, l'ère dans laquelle 57% des adolescents affirment être écœurés par ce qu'ils voient autour d'eux. Ces chiffres sont aussi le miroir des inégalités structurelles de notre société, quand les plus modestes ont jusqu'à 3 fois plus de risques de souffrir de dépression ou d'anxiété que les autres, et plus particulièrement de notre société patriarcale, quand c'est un quart des jeunes femmes qui a déjà eu des pensées suicidaires, soit 50% de plus que les garçons. Monsieur le ministre, ce constat, c'est avant tout celui d'une dégradation. Le nombre de jeunes qui pensent au suicide a doublé en 10 ans. Malheureusement pour vous, cette croissance exponentielle s'inscrit dans une réalité sociale et politique. Le mal-être de la jeunesse française a des racines. Il s'épanouit dans le monde de malheur, le seul qu'il connaisse et le seul que vous lui promettez. Vous êtes au pouvoir depuis 7 ans et qu'avez-vous fait ? Rien pour engager la bifurcation écologique, sanctionner 2 fois pour votre inaction, alors que plus de 58% des jeunes Français sont anxieux face à la crise climatique. Rien non plus pour soutenir une solution de paix diplomatique à Gaza et en Ukraine, alors que 3/4 des jeunes Français redoutent l'éventualité d'une guerre nucléaire. Rien pour que les jeunes mangent à leur faim quand un étudiant sur 5 a recours à l'aide alimentaire. Rien pour leur garantir l'accès à un logement décent quand des jeunes doivent vivre dans des campings pour poursuivre leurs études. Votre bilan, par contre, c'est Parcoursup. La guerre de tous contre tous pour l'accès au banc de la fac, les moins chanceux qui sont laissés sur le côté, bannis de la moindre formation, livrés à l'angoisse. 70% des jeunes sont stressés de la façon dont est décidée leur orientation, leur avenir. Ceux-là ont 2 fois plus de risques que les autres d'être victimes de détresse psychologique. Si les causes formelles de la dégradation de la santé mentale de la jeunesse de notre pays vous accablent, la manière dont vous traitez ces effets vous condamne. Vous faites des annonces, vous empilez des dispositifs qui ont, ça a été dit, qui sont largement insuffisants. Je parle de santé psy étudiant, de mon parcours psy ou du nouveau numéro vert. Tout cela ne suffit pas à vous dédouaner. La santé mentale, c'est avant tout la santé. Et vos politiques néolibérales ont sacrifié la santé sur l'autel de l'austérité. 58% des lits de pédopsychiatrie ont été supprimés en 10 ans. Ainsi, dans ma circonscription, des adolescents de 14 ans qui tentent de mettre fin à leur jour et qui ne peuvent être accueillis faute de lits de personnel dans des structures. De même, le démantèlement organisé de l'éducation nationale après avoir bradé le lycée professionnel au bénéfice de l'apprentissage généralisé, tout cela qui a fait chuter le nombre de psychologues scolaires. Selon les syndicats, il n'y a qu'un seul praticien en France pour 1800 élèves. Or, pour être au niveau de nos voisins, il en faudrait 2 ou 3 fois plus. Et ils sont de moins en moins titularisés, de plus en plus précaires, comme partout dans la fonction publique que vous méprisez. Vous traînez comme un boulet les drames humains silencieux d'une jeunesse en souffrance, abandonnée par vos gouvernements, privée des moyens humains et financiers nécessaires à son bien-être et à sa guérison. Le peu regretté Michel Barnier prétendait faire de la santé mentale une priorité nationale. Gabriel Attal le proclamait déjà avant lui et François Bayrou l'a réaffirmé hier. C'est une hypocrisie sans nom quand on sait que le sujet était quasiment absent du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Quand on sait aussi que depuis 7 ans, des ministres incapables sont recyclés pour mener les politiques du pire d'un président défait à 3 reprises. La jeunesse mérite tellement mieux. Elle peut compter sur nous et sur nos engagements, puisque tôt ou tard, nous réussirons à faire d'abord la garantie d'autonomie jeune pour permettre à chacun de vivre dignement, parce que tout ça commence par des conditions matérielles d'existence dignes de ce nom. L'abrogation de Parcoursup et l'université sans sélection, les formations pour toutes et tous, les 150 000 nouveaux logements étudiants qu'il faudrait pour qu'ils puissent vivre dans de bonnes conditions, le repas Crous à 1 €, l'augmentation des aides personnalisées au logement, entre autres choses. Virginia Woolf disait « La beauté du monde a 2 arêtes, l'une de rire et l'autre d'angoisse ».
La jeunesse doit être du côté des éclats de rire, autant que possible. L'inverse n'est que la démonstration de la promesse d'un monde qui se meurt, le vôtre. Et je leur redis que la joie triomphera, que les jours heureux reviendront.